cœur d'une vie. À peine de 40 ans, Birame Pouye a plusieurs cordes à son arc. Ingénieur informaticien, directeur artistique à ITV, administrateur du site emedia.sn depuis 2018, Birame est également conseiller en communication, formateur en mathématiques, coach développeur et imam. Ce sont des termes peut-être qui sont liés par rapport à certaines activités que nous faisons dans la journée ou bien dans la vie. Mais je suis informaticien de formation, ingénieur informaticien, développeur, concepteur de sites web, entre autres d'applications. Maintenant, ici à eMedia, je pourrais me présenter comme directeur artistique, une personne qui s'occupe de tout ce qui est le graphisme, pour être plus clair, tout ce qui est jingle, générique, habillage, température ou bien virgule ou bien tout ce qui est bumper, ce qu'on appelle les éléments graphiques de la télé. Après avoir décroché son bac scientifique en 2000 au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, il s'inscrit à l'université Gaston Berger où il va avoir un master 2. Après le BFM, donc j'ai eu la chance d'être parmi les meilleurs élèves au temps. Après j'ai fait les séries scientifiques. Après j'ai eu mon bac scientifique avec la mention. En tout cas, l'université de Saint-Louis faisait partie de ce qu'on appelle des universités d'excellence. Il fallait avoir autant la mention pour être choisi. Donc on devait choisir que 42 ou 45 bacheliers au niveau national pour faire partie de la première génération des étudiants qui devaient faire les mathématiques appliquées et sciences sociales maths. Donc c'était seulement 45 au niveau national. Donc il y avait beaucoup de bacheliers, il y avait plus de 1000 bacheliers scientifiques S1, S2, S3. Donc alhamdoulilah, je faisais partie des 42 choisis et j'étais le deuxième national. Ndar d'origine et fier de l'être, Birame Pouye peut se vanter d'être issu du centre du bon goût et de l'élégance sénégalais, comme le disait Ousmane Socé Diop dans son roman Karim. De Saint-Louis à Dakar, Imam s'installe pour la première fois dans la capitale en raison d'un stage qu'il a obtenu dans une entreprise de la place. Je suis venu à Dakar en 2005. Donc en 2005 pour faire mon premier stage dans une structure qui s'appelait Artesoft comme développeur web. Donc il voudrait un développeur de logiciel mais orienté web et on m'avait choisi. Tour à tour, il commence à émarger dans différentes structures. J'ai fait 3 mois, 4 mois à Artesoft, après j'ai fait DGCNet, après j'ai fait Repes, après j'ai fait APA News, agence presse africaine, de 2006 à 2014. J'étais comme analyste en informatique, analyste technique. Après je suis devenu directeur technique adjoint. J'ai quitté APA News parce que je ne pouvais plus avancer. J'avais fait le tour. Parce qu'en tant qu'ingénieur informaticien dans une structure, soit tu es le directeur technique ou bien voilà, tu es le directeur général. Et puisque ce n'était pas ton propre business, tu ne pouvais pas dépasser le directeur technique. Entre-temps, j'ai fait CCBM de Serigne. J'étais directeur de CCBM online. Puisque j'étais informaticien, il y avait tout ce qui était vente en ligne, j'ai géré ça, j'ai développé la plateforme pour la vente en ligne des voitures, n'est-ce pas, espace auto, de CCBM automobile, les marques Volkswagen, tout ça là, j'ai géré ça, côté informatique bien sûr. J'ai fait 2 ans là-bas à CCBM. Après j'ai fait Sénico, la Sénico de Ablaye, Sénico, où j'étais aussi directeur de la communication. Progressivement, il devient indispensable et incontournable dans le travail, de par son sens aigu de la perfection, respecté par ses pairs et adulé par ses collègues du Media Invest, où il est d'ailleurs tant attendu par ses fidèles auditeurs pour le mythique tafsir du vendredi qu'il co-présente avec le célèbre Oustaz Taïb Socé. وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokku jullit yi mbokku téléspectateur ITV ak ñi bàyyi xel ci iRadio. dafa ko ngir jëmu kenn daf ko def ngir jëmu yàlla li wàcce laahi. Très tôt indépendant, responsable et polyvalent, Birame est polyglotte. Il parle wolof, français, arabe et anglais. L'anglais c'est un outil. Comme je disais, ça c'était un outil. Nous, en tant que développeurs logiciels, les langages informatiques c'était en anglais. Donc tu n'avais même pas le choix. Et souvent les développeurs informaticiens ont déjà ce réflexe de travailler dans cette langue. Donc on disait que l'anglais était un outil de base pour un très bon programmeur
Donc, mais alhamdoulilah, même avant que je sois informaticien, moi, l'anglais, j'ai beaucoup aimé l'anglais. Pour te dire, même quand je faisais le BFM, souvent je pensais que j'allais devenir un jour un professeur d'anglais, tellement j'aimais cette langue. C'est ensuite, après, à partir de la seconde, on m'a orienté vers les séries scientifiques. C'est pourquoi je suis devenu un scientifique. Mais à la base, j'étais très à l'aise en anglais et en arabe. Je pensais que j'allais être par exemple littéraire, parce que j'aimais beaucoup les langues. Donc la langue anglaise, c'est juste un outil. Donc, puisque l'arabe était une langue un peu compliquée ou bien parfois complexe, maîtriser cette langue, ça va te permettre d'avoir un avantage sur les autres. C'est pourquoi l'anglais, souvent, c'est une langue très facile. Nous, on faisait beaucoup d'efforts, par exemple, speak English like a native, c'est-à-dire parler l'anglais comme un natif. Il fallait avoir les réflexes, mémoriser des citations, des idiomes. C'est ça qui te permettait, n'est-ce pas? Aussi, j'ai eu la chance, alhamdulillah, de voyager, de faire des pays où on parlait que l'anglais, par exemple en Asie ou bien au Moyen-Orient, par exemple, ces pays-là, je suis resté quelque temps et il n'y avait que l'anglais et parfois l'arabe. Nous l'avons suivi aussi à African Payment Gateway, APG, où il est développeur logiciel et designer tous les lundis et mardis. Ici, nous faisons pas mal d'innovations, surtout côté paiement électronique, côté banque digitale, parce qu'actuellement, ce sont les tendances du moment. Tout est digital, donc nous travaillons sur le digital, surtout sur la monétique, le paiement en ligne, le transfert d'argent et d'autres innovations bancaires surtout. Nous venons de terminer un logiciel où j'ai travaillé de fond en comble sur la partie design de ce logiciel. Imam doit en grande partie sa réussite au sérieux, au sens de l'organisation et à sa méthode de travail. Je pense que dans la vie, pour avancer, pour bien évoluer dans cette vie, il faut être très bien organisé. Je pense que le secret de cette vie, c'est l'organisation. Souvent, on pensait qu'on ne pouvait pas cumuler de fonctions ou bien, n'est-ce pas, de boulot. Et je pense que si vous commencez à voyager à l'extérieur, étant étudiant, vous pouvez facilement avoir 3 boulots pour pouvoir, n'est-ce pas, parvenir à tes besoins. Surtout quand on est en Europe, on doit aller payer ses études, on doit trouver quoi manger, on doit payer sa location. Et là, tu es obligé d'avoir beaucoup de boulot. Maintenant, ce réflexe-là, d'être polyvalent très tôt, depuis qu'on est étudiant, c'est ce réflexe-là qui nous a permis, nous ici, même aussi quand on était à Saint-Louis, on était au Dara, on était à l'école coranique, on était à l'université, on faisait pas mal de choses. Jaloux de son indépendance, il n'a jamais voulu être sous contrat pour travailler. Très tôt, j'avais déjà cette idée que je ne pourrais pas rester longtemps comme employé dans une structure. Je l'ai fait parce que c'est normal, parce qu'après les études, tu deviens, en tout cas, ingénieur. Par exemple, ma formation, il faut que je trouve du travail. J'ai passé ce travail, alhamdulillah, peut-être autant, n'est-ce pas, notre métier était demandé. Fils d'un père mécanicien modeste et d'une maman au foyer, Biram Pouye n'est pas né avec une cuillère dorée dans la bouche. Je suis fils d'un ouvrier, mon père. Et je le dis tout le temps, pour qu'au moins les gens savent que, c'est-à-dire, la réussite, là, chaque fois, il y a un chemin, il y a un cheminement. Il ne faut pas penser que c'est comme si c'est d'un claque de main que les choses... Non, il y a des personnes qui sont sacrifiées pour que d'autres puissent réussir. Néanmoins, Biram trouve la joie à travers ses enfants et dans la foi en Dieu. Ma joie, c'est chaque jour de me réveiller et de sentir que je suis un serviteur d'Allah. Comme un père, je pense que là, je voudrais qu'on soit comme ça. Un père, c'est un père affectif avec sa famille, ses enfants, n'est-ce pas, avec tout le monde. Souvent, moi, c'est-à-dire, après le boulot, je ne peux pas rester quelque part. C'est mes enfants, c'est ma famille. Je termine mon boulot, toujours, je suis chez moi, sincèrement. L'environnement où je me sens en sécurité, c'est chez moi, alhamdoulilah. Ceux qui le connaissent disent beaucoup de bien de lui et l'encouragent à s'enraciner dans l'équilibre du spirituel et du temporel.
c'est une source de motivation à la limite pour nous jeunes, mais nous, collègues également. Personnellement, comme on dit, toute personne a des défauts, toute personne a justement quelque chose qui lui est propre, mais moi personnellement je connais absolument beaucoup de bien sur Imam Biram Pouye. J'espère que vous me permettrez de ne pas lister, mais sachez que Imam Biram Pouye est une personne de bien. Au début, Imam Biram Pouye était venu pour nous installer le site, et lui, comme il maîtrisait beaucoup la religion, il nous a proposé plusieurs autres rubriques. Quand Taïb Sos est arrivé, on a voulu innover, changer, ne pas laisser Taïb Socé faire ce qu'il avait l'habitude de faire, mais de proposer un duo, de laisser Taïb Socé avoir quelqu'un avec qui dialoguer sur le plateau. Et on a proposé, avec lui, on a réfléchi sur le Tafsir 2.0 et on a vu que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui avait véritablement compris l'enjeu de la communication et l'enjeu du digital. Lorsqu'il arrive au niveau du plateau, en fait, du bureau, déjà il amène avec lui une certaine aisance en termes de communication et une certaine humour qui va nous permettre tout simplement de travailler en toute efficacité avec lui. On a des liens très particuliers, effectivement. Il se trouve que je suis l'époux de la petite sœur à son épouse, donc ce qui est très marquant, effectivement. Mais ça, c'est né d'abord d'une cohabitation que nous avons eue à l'université Gaston Berger lorsque nous étions étudiants. Il est bien, Imam Biram Pouye. Il est excellent, Imam Biram Pouye. Il maîtrise son sujet. Quand l'imam maîtrise son sujet et ne déborde pas, il ne cherche pas à faire le buzz, il ne cherche pas à faire le show. D'accord? Il est là pour dire ce que dit la religion. Un point, c'est tout. Cette capacité à pouvoir allier les deux, à mon avis, il sait très bien le faire. Donc, si j'ai un conseil à le donner, c'est de persévérer dans cette voie. Et je suis sûr qu'il sera effectivement quelqu'un qui va un peu, en tout cas, déteindre et en tout cas influencer beaucoup de personnes, y compris moi et d'autres personnes qui le suivent à travers les médias, sur cette façon de pouvoir allier le spirituel et le temporel. Présentateur télé par la force des choses, il a débuté avec le grand talk show du Ramadan de ITV, Iftar. Iftar, on voudrait c'est-à-dire ce qu'on appelle un talk show mix. Souvent les talk shows sénégalais, on connaissait, c'était un animateur qui était là avec la musique ou bien avec la danse, quelque chose. Souvent le Ramadan c'est un peu religieux, les religieux venaient mais ils n'avaient pas cette touche d'animation, c'était un peu low. Maintenant, comment créer cet équilibre entre ce qui est spirituel et ce qui est en tout cas temporel. Donc essayer de cumuler les deux, c'est ça l'idée d'Iftar. On a pensé que Boubacar Diallo pouvait incarner cette émission avec un imam. Donc c'est comme ça. Et puisque moi j'avais ce réflexe à l'université ou bien au lycée de faire des prêches, donc je n'avais pas de problème devant le public. Mais la télé, c'est autre chose. La présentation à la télé, il y a les réflexes, regarder la caméra, créer ce qu'on appelle les relances. Il y avait ce réflexe. Puisque je travaille beaucoup avec les journalistes, moi je les orientais. Et hop, à la télé, on a lancé et Iftar a fait son bruit, que les gens pourront constater, c'est bon ou c'est pas bon, ils pourront le dire. Ce qui a été déterminant, c'est qu'en fait, lui, il maîtrise la religion et moi, je maîtrise le show. Ensemble, donc lui, il gère toute la partie religieuse, moi je gère la partie show. Et le Ramadan a besoin et de la religion et du show. Donc moi je gère le show avec les invités qui font de la musique religieuse, d'accord, et lui il gère les invités religieux. Son unique référence, le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et la Sunna, Biram Pouye a réussi un savant dosage entre vie professionnelle et vie familiale. Après le boulot, c'est à la maison. Et à la maison, c'est le foyer. Le foyer, c'est en tant que père de famille, là, c'est tout un art à respecter. Tu sais, le prophète sallam était comme ça. Le prophète sallam, lui, était l'imam devant, n'est-ce pas, Omar al-Khattab et les autres, devant Abou Bakr. Il était le mari devant Khadija et Aïcha. Donc, il était chef de guerre devant les Quraysh. Donc, lui était polyvalent. Il a fait durant 23 ans. On a eu le temps d'apprendre de son histoire, de son sira, pour pouvoir s'inspirer de sa vie, pour pouvoir évoluer.
Il fait de la patience l'une de ses armes, car selon Imam, c'est en apprenant patiemment et en endurant que l'on acquiert la connaissance. D'abord, il faut prendre son temps. Je pense que souvent, il y a des jeunes qui veulent être entrepreneurs très tôt. C'est leur vie, hein? Et il y a des gens qui ont fait ça, ils ont réussi. Par contre, moi, de mon expérience, j'ai su il fallait d'abord passer quelque part, être exploité, avoir le temps d'apprendre, de savoir de permettre un jour, si tu es employeur, d'avoir le réflexe de comment subir, comment réagir. Donc moi, je conseille aux jeunes d'abord de trouver ce qu'on appelle le mbapat en Wolof, d'être quelque part, avoir le temps d'apprendre, de faire des erreurs, d'avancer. Et ce sont ces erreurs-là qui vont permettre demain de faire un boulot acceptable. Écouter le Coran, pratiquer le sport et voyager sont ses principales occupations à ses temps perdus. On pense que souvent l'islam n'a pas de loisirs. Mais loisirs, c'est d'abord le Coran. Mais loisirs, c'est aussi tout ce c'est l'islam en fait. Faire des conférences ou bien apprendre d'autres choses. Voilà. Aussi voyager. J'aime bien voyager parce que voyager, lire c'est voyager, mais voyager c'est aussi apprendre. Ça te permet aussi de te comparer aux autres, hein, et d'être inspiré aussi. Autant, moi je faisais beaucoup de sport. J'ai pris du poids parce que j'ai laissé le sport. Moi je faisais le kung fu. Je faisais le basket. Les gens qui me connaissaient, même parfois, ils sont parfois étonnés quand ils m'ont vu prendre tout ce poids-là. Parce que j'étais un vrai sportif. Je me rappelle déjà au lycée, n'est-ce pas, je défiais quiconque côté sport. Alhamdulillah. Maintenant, après, quand j'ai commencé à travailler, je suis resté 2 ans sans faire du sport. Heureusement, avec l'aide de docteur Tamba, n'est-ce pas, ça m'a permis au moins de perdre 20 kilos. Donc, et je continue comme ça. Maintenant, chaque jour, je ne peux pas ne pas faire mes 4 km ou 5 km de course. La disparition de son père en 2003 l'a marqué et reste le chagrin le plus grand pour lui. Mais Imam a transformé cette douleur et cette peine en force qui lui permet d'avancer. C'était très dur et ça m'a un peu bouleversé et motivé. Bouleversé comment? Parce que je n'avais pas prévu. J'étais encore étudiant. Je pensais qu'un jour j'allais présenter ma femme à mon père, mes enfants à mon père. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. C'est à part de cette journée-là que j'ai dit, maintenant je suis le père. J'étais étudiant, j'ai fait de la licence, donc vous pouvez imaginer mon âge. Donc j'étais encore très jeune, il y avait des petits frères. Je ne suis pas le grand frère, hein, dans ma famille, je suis le 3e. J'ai une grande soeur, j'ai un grand frère. Maintenant, c'est une motivation parce que, tu sais, étant mécanicien, c'est-à-dire c'est le jour, hein, donc il faut partir au garage, essayer de trouver une voiture en panne, avoir quelque chose et envoyer ça à la maison. Autant il n'y avait pas de transfert d'argent. C'était l'apprenti du garage qui prenait cet argent et venait donner ça à maman. C'est comme ça. Hein? Maintenant, imagine, tu perds ton père tout de suite d'un accident. La dépense quotidienne, n'est-ce pas, est bloquée. C'est-à-dire la dépense demain. Le demain n'est pas encore là. J'ai vu ma mère, qui est une femme très digne, ma mère Aminata Bachir, qui est toujours là, qui en tout cas, qui est là, qui nous assiste. Elle n'a pas pleuré, mon père, parce qu'elle était stressée, elle n'était pas choquée. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de questions. Et je l'ai regardé. Tu perds ton mari, à peine 52 ans, avec des enfants comme ça. Ma mère n'a pas pleuré parce que elle, n'est-ce pas, son inquiétude, c'était qui va gérer cette famille-là. N'est-ce pas, que des jeunes, il y avait des plus jeunes, d'autres avaient 5 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Voilà. C'est très tôt quand j'étais, c'est-à-dire à l'université, je prenais ma bourse 36 000, j'envoyais ça à ma maman pour qu'elle gère la dépense quotidienne. Ingénieur informaticien le matin, présentateur à ITV et radio dans la journée, le soir, Biram remet ses habits d'imam pour diriger la prière dans la mosquée de Zakmao. Et quand il rentre à la maison, Imam Biram Pouye redevient le mari aimant et le papa gâteau, un bon père de famille modèle. Malgré un régime alimentaire strict, Biram résiste rarement au mafé et au yassa qu'il préfère plus que tout. Biram termine par nous confier sa couleur préférée qui est naturellement la couleur bleue qui fut la couleur de prédilection du saint prophète de l'islam. Paix et salut sur lui.
cœur d'une vie.